Salut Dragon. Bon voilà, on fait une petite vidéo pour répondre à une question qu'on nous pose souvent sur les réseaux. Donc, est-ce qu'on va faire une compétition de body prochainement ou à l'avenir? Donc Newton, toi. C'est pas prévu. Donc c'est pas prévu pour l'instant, parce qu'en plus cette année on est assez chargé, donc je sais pas si on aura le temps d'en préparer une. Et puis le truc qui est dur aussi, c'est que vu que nous on veut rester naturel, donc pour choisir une compétition qui serait plus appropriée au fait qu'on reste naturel, c'est difficile un petit peu. Bon, il y en a qui sont en train un peu de pousser quoi, mais c'est chaud quoi. Donc nous, on a déjà fait la compétition AFBBN, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir. Donc c'était une compétition qui venait de se créer, c'était la première année qu'ils faisaient une compétition, c'est l'AFBBN, et c'était AFBBN, c'était entre guillemets naturel. Une fédération qui prise le naturel. Ouais, voilà, donc là, il n'y avait pas de, pour l'instant, en termes de niveau, c'est quelque chose qui commence, donc voilà, et puis il n'y a pas d'argent à la clé, c'est plus pour l'expérience, pour commencer, c'est vraiment, donc on les remercie d'ailleurs, la fédération, on a passé un très bon moment. Ouais, c'est il y a un an, ouais, c'est ça, c'était Christophe Vacter qui nous avait parlé de ça, qui s'entraînait avec nous dans la même salle et qui nous a parlé de cette compétition-là, puis on s'est dit bon, pourquoi pas mettre un pied dedans pour tester, pour voir si on aime ou pas le délire. Et du coup, vu qu'on est des mecs avec un physique pas énorme, qu'on veut rester naturel, on s'est dit on va mettre un premier pas là-dedans. Pourquoi pas, voilà, tester. Et pas en slip, bien sûr. On n'était pas en slip, voilà. Nous, on n'est pas des body, déjà parce qu'on n'estime pas avoir un corps pour le body, faut être énorme pour moi. Voilà, honnêtement, pour moi, quand on fait du body, après, c'est juste en termes de. Faut être presque 10 kg sec en dessous au-dessus de sa taille, quoi, à peu près, entre guillemets. Après, c'est notre avis, ça veut rien dire. Mais voilà, et en plus, il y avait des catégories qui venaient d'être créées. Il y avait une catégorie modèle. Moi, j'étais en catégorie modèle, donc on était en boxer, ouais, c'est ça. Boxer de bain. Et les positions qui étaient imposées, c'était vraiment les basiques, donc face, côté, dos et face. Et donc, c'était pas quelque chose avec un posing à poser de 2-3 minutes, ou je sais plus combien de temps, avec des positions vraiment bonnes. Donc c'était quelque chose de nouveau, mais c'était tout le monde avec un petit peu d'entraînement, d'entraînement sur les posings, et pouvait y accéder donc facilement. Donc nous, ça nous a tenté. Et toi, tu étais en fitness? Ouais, j'étais en fitness en fait, performance. Donc voilà. En fait, j'avais le côté aussi body, position, ouais. les quatre positions, position corrigée sur le côté, etc. Donc et aussi à côté, je vais faire un spectacle, une performance de 2 minutes. Quelconque, une fois, un show, quoi, que ce soit un show à présenter, tout simplement en performance. Donc du coup, vu que j'avais des bases de break, un peu de street workout, j'ai mélangé ça. Ouais, comme vous avez pu voir dans la vidéo. De toute façon, on vous la mettra en lien si vous voulez revoir la vidéo de notre compète à la FBBN. Et puis ça nous a aidé aussi à essayer de faire une première sèche. Ouais, c'est vraiment une sèche extrême. Parce qu'on a déjà fait des sèches pour être assez sec, pour avoir le six-pack. Mais là, c'est vraiment, il fallait descendre bas, on va dire. Après, on aurait pu faire mieux. Mais vu qu'on avait déjà un niveau de sèche qui était pas mal, on n'était pas trop fat, donc on l'a fait en 3 semaines. Quoi. Ouais, et puis les termes les critères de la catégorie, c'était pas d'être sec comme un body. Voilà. Fallait être sec, mais pas trop. Donc c'était, on va dire, un bon compromis pour nous. Ça nous a arrangé d'un côté. Ouais. Parce qu'en body, on sait très bien que la sèche, elle est extrême. Et c'est vraiment compliqué. Même les men fitness, maintenant, dans les catégories, les men fitness sont vraiment secs. Là, c'est vraiment poussé, c'est quelque chose de vraiment plus dur. Ouais, non, on a fait une sèche, mais pas extrême. Voilà, c'était pas la fin du monde, quoi. C'était pas facile non plus. C'est toujours chiant, mais ça va, c'était pas non plus la fin du monde. Et après ça, on a kiffé. Ouais. Donc, on s'est dit pourquoi pas en faire d'autres, mais le problème, c'est de trouver des. Nous, on est. Comment expliquer? On a un côté compétitif quand même. Ouais. Donc lui, par rapport au sport de combat, moi par rapport à la danse, quand on se lance dans quelque chose, on a quand même envie de gagner ou d'être sur le podium, enfin faire une belle performance. C'est ça. Alors du coup, dans le fait que dans le body, dans les compétitions, faut pas se leurrer. Bon, il y a 80% des mecs qui sont chargés quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de compétitions naturelles, ça commence à pousser un petit peu. Et même dans les compétitions naturelles, il y en a qui sont grillés. Comme dans la nôtre, la FBBN, il y en avait une ou deux personnes qui se sont fait contrôle et puis qui se sont fait griller. Ça arrive quoi. Mais voilà, ouais. Du coup, nous, on s'est renseigné un petit peu, on a regardé. Et on a regardé un petit peu côté de l'Angleterre, parce qu'en fait, on regardait un peu le WBFF.
et WBFF, parce que c'est des physiques entre guillemets que nous on trouve, on regarde pas trop les body parce que c'est vraiment des monstres, ils sont énormes. On est plus sur des, on se base plus sur des physiques WBFF. Esthétique quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des mecs qui sont, ils sont peut-être quand même déjà à 10-15 kilos au-dessus de leur taille et vraiment secs. Et ils sont quand même énormes. Hein, sauf en fitness, peut-être, ils sont peut-être un petit peu moins énormes. C'est ça. À peu près leur taille ou 5 kilos au-dessus, mais ils ont un niveau de sèche au niveau des jambes et tout. Ils ont vraiment, il faut dire ce qui est, je pense pas qu'ils sont tous naturels. Mais c'est un truc qui nous plaît le plus parce que déjà, juste pour au niveau du concept, de ce qu'on voit en vidéo, c'est beau, c'est dans des belles scènes, c'est ça. C'est bien relié, je pense là-bas au niveau à la télé. Etc. L'organisation, c'est Paul Tillet qui fait ça, c'est un ancien bodybuilder qui est énorme. Qui était énorme. Et on va dire que quand on le voit de l'extérieur, après on n'y a pas été, on ne sait pas vraiment comment c'est, mais vu de l'extérieur par rapport aux vidéos, ça a l'air d'être une belle compétition quoi. Et nous c'est plus ça qui me fait kiffer. Pourrait se pencher. Mais après, WFF, on s'est renseigné, on a regardé un petit peu les prix, on a un pote qui a fait ça, Haroun, et niveau investissement, c'est une compétition qui coûte vraiment cher. Ouais. Je pourrais pas donner un ordre de prix, mais c'est... déjà, le total, c'est plus de 1000 balles parce que après t'as la location de l'appartement, t'as le voyage, t'as le ton qui est à 100 balles. Ouais, 100 balles, on est obligé de prendre l'inscription à 300 et quelques. Vous inquiétez pas, on n'est pas là pour demander de l'argent. Mais on vous dit juste que c'est en fin de compte, celui qui va faire des compétitions, même avec des sponsors, ça va être une dépense. Vous n'allez pas gagner, vous allez beaucoup plus dépenser. Donc pour celui qui veut faire vraiment ça, ça fait partie du jeu, il va être obligé de payer. Mais nous, c'est pas notre acte premier, nous c'est juste pour le fun, faire ça comme ça. Donc honnêtement, on n'a pas envie de mettre, je sais pas, 1000 ou 1500 balles pour faire une compétition. En plus, en sachant que on n'aura peut-être pas le niveau qu'il faut avoir. Ouais. Et puis surtout, c'est que nous, les 1000 ou 1500 balles, c'est con à dire, mais on préfère mettre ça dans un appareil photo ou dans du matériel ou même pour notre vie quotidienne. Honnêtement, je préfère partir en vacances avec 1500 balles que faire la compétition. Ouais. Quoi. Après, il y a Miami Pro aussi qui est en Angleterre, c'est un peu moins cher et tout. Ça sera un bon compromis. Ça sera un bon compromis. Peut-être, je sais pas, l'année prochaine ou quoi. Mais là, pour l'instant, je pense pas me lancer dedans parce que je trouve déjà que physiquement, je suis pas prêt, tout simplement. Surtout, c'est que tu es en formation en ce moment, donc niveau entraînement, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut en termes d'entraînement. Au niveau de la diète, ça va être dur, il faut être vraiment focus et tout dans ta compète. Mais je pense que j'ai pas encore le niveau pour, donc il faudra peut-être attendre quelques années encore, on verra bien. Ouais. Parce que il faut dire que nous, si on y va pour le fun, mais on y va aussi pour la compète, on n'a pas envie de faire dernier ou un. C'est ça, au moins faire, au moins un podium, franchement. Ouais, au moins un podium ou avoir un super bon physique, quoi. Après, il y a des compétitions en France, donc il y a le NFS, Musclemania et tout. Franchement, moi personnellement, ça m'inspire pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est sympa, mais. Le cadre en général, après on n'a rien contre. Ça a l'air d'être organisé tout ça, mais on va dire pas. Ouais, WBFF, Miami Pro, on va dire que ça vend plus du rêve. Enfin, c'est plus dans notre délire. Enfin, moi, quand je regarde de l'extérieur les vidéos et tout, là-bas, je trouve que c'est plus un show, genre. Ouais, c'est plus un show. Le show ça fait un peu plus américain, on va dire. Nous, notre kiff c'est américain, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Mais après, peut-être un jour, on va se lancer dans le NF, dans le Nature Fitness Show, ça prend un peu plus d'ampleur. Pourquoi pas. Après, Musclemania, non, parce que pour moi, ils disent, faut dire ski, machin naturel et tout. C'est pareil. Ouais, c'est pareil, ils sont pas tous naturels. Après, le NFS, j'ai l'impression qu'ils font plus d'efforts là-dessus. Donc, il y en a qui se sont fait griller, etc. Donc, ça serait plus approprié pour nous. Parce que nous, comme on l'a dit, on peut faire rester naturel. Après, c'est clair qu'après, si tu veux faire une compète comme Musclemania ou d'autres IFBB et tout, si tu veux concurrencer avec les autres, il faut se mettre dans la même ligne. Donc, tu es obligé de passer du côté obscur, quoi. Ouais, il y en a qui le disent, ils sont obligés de passer du côté obscur si tu veux gagner. Mais après, au final, nous passer du côté obscur, investir de l'argent pour gagner un pot de prot ou je sais pas, ou un titre, ça sert à rien. C'est pas dans notre éthique. C'est pas dans notre éthique, ouais. Voilà, c'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est pas notre but. Et puis en plus, même financièrement, on en revient toujours là, mais financièrement, tu prends tes produits, tu payes je sais pas combien, plus machin, pour gagner un peu de protéines ou avoir une médaille autour du cou. Non, franchement, ça nous intéresse vraiment pas. C'est vraiment pour le fun si on a le temps et si on a le temps de préparer. Après, c'est ça. On préfère se concentrer nous sur nos vidéos, sur nos projets, parce qu'on a des projets sur le côté quand même qui se fait. On fait pas ça que pour les vidéos YouTube. C'est vraiment un plus, c'est un appui, c'est un moyen de réseau pour vous avoir et puis communiquer. Et voilà, nous on préfère se concentrer là-dessus que faire vraiment. On n'est plus vraiment des
compétiteur dans l'âme comme avant. On est compétiteur, mais c'est plus pareil là. C'est plus la priorité. Voilà, c'est ça. On veut pas. On l'a fait avant, hein, investir de l'argent pour des compétitions et tout, et payer, et au final pas avoir de retour. Hein. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Dans tous les sports, t'as pratiquement pas de retour. C'est vraiment les passionnés. Hein. Et après, je pense que quand t'es compétiteur dans l'âme, ça revient au galop, donc on sera amené à faire quelques trucs quand même, mais ça sera pas la priorité première, quoi. Donc voilà, ça sera c'est ça. Parce que moi, franchement, j'aimerais bien quand même monter sur scène, genre vraiment avoir un bon physique et genre, faire un truc comme on a dit, Miami Pro, WFF, mais moi j'aimerais bien un jour faire peut-être une compète de street workout, un truc comme ça. Genre un truc max traction, max dips et tout. Ouais. Mais le jour où j'irai, c'est quand je me sentirai prêt, quoi. Parce qu'en général, j'ai pas envie d'y aller pour faire figuration. Donc si t'es pas prêt, faut se préparer un minimum. Faut pas faire ça à l'arrache, quoi. Comme dernièrement, j'ai fait les championnats de France et tout. Ça, j'étais pas préparé. Mais je l'ai quand même fait. C'était par rapport à... Ouais, se présenter comme ça, c'était pour le fun. Ouais, c'était pour le fun. Et puis l'expérience, championnat de France de musculation, c'est un truc qu'il faut être un peu fort partout. On fait un peu de pub pour l'événement aussi, c'est cool pour que ça se développe, c'est sympa. Ouais, donc c'était pas mal. Après, c'était pour mon club RHM. En plus, dans pas longtemps, je vais faire une compète d'haltérophilie. Alors ça fait 6 mois que j'en fais. Mais c'est pour mon club, ça se passe au mois de juin. Je verrai si je vous filme ça, si j'arrive à vous filmer ça, à voir quelques scènes et tout. C'est que le soir, bon, ça peut être beau. Hein, donc voilà, nous c'était la petite info pour savoir si on faisait compète. Donc peut-être pas. Ça dépend du timing, ça dépend de plein de choses. Hein. C'est pas notre priorité, c'est ça en fait. Mais je pense que cette année ça se fera pas. Ouais, non. Si on compte en faire une, ça sera peut-être l'année prochaine. Ouais, en fin d'année. Donc voilà, c'était juste, on voulait répondre à la question qui est revenue souvent. Donc voilà les gars, tout simplement. Je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter. Hein. Non, voilà. Si vous avez des questions, toujours pareil les gars, vous mettez en bas, on y répondra. De toute façon, on regarde tous les commentaires pour l'instant, on arrive à suivre, on essaie de répondre un peu à tout le monde. Comme si on avait 1 million d'abonnés. Ouais, voilà, c'est ça. Donc profitez-en, parce que après si ça monte, et on espère, là d'ailleurs on est bientôt à 9000, là on est à 8900 et quelques. Ouais, c'est 10 000. Pour cet été, ce serait cool. Donc les gars, donnez-nous la force, boostez, et nous on est là, on essaie de donner la force aussi, donc lâchez rien. Ouais, de toute façon nous on continuera ce qu'on fait, hein. C'est ça. On essaie de rester vrai le plus possible. Ouais. Donc on va pas on n'est pas là pour vous berner, pour dire ceci, cela. Après, si vous aimez, tant mieux, hein. Si vous aimez pas, c'est tout. Mais voilà, c'est notre avis sur les compètes, hein. Donc pas maintenant, peut-être plus tard. Et puis peut-être un jour, nous ça serait plus main physique, modèle ou fitness modèle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les petites catégories. Hein. Ouais, les petites. Après, il y a muscle modèle, c'est niveau au-dessus. On peut pas, on n'aura pas le niveau. Les modèles sont énormes. Même fitness modèle, maintenant ça commence à être tendu. Parce que quand tu vois les mecs, comment ils sont striés au niveau des jambes et tout, c'est dur. C'est quand tu sèches le haut, ça va, mais pour avoir vraiment les stries aux jambes et tout. Faut vraiment que tu perdes du poids, quoi. Donc voilà les gars. Et surtout, n'oubliez pas les gars, no fake. Jalaya moved to San Fran, now he's taking over. Mickey and Jason moved to Aspen, their life started over. But when we talk these days, don't feel a day has passed. Still the same sand within that hourglass. Austin, wish I saw you more, I'm happy that you're doing good. Overdue for a team reunion, we probably should. No, it ain't what we at all